Bezrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le DAF Pezaïn, Bezrat Hashem. On en était à DAF Peva Vamoudbet, 5 lignes avant la fin de la page. Amar Rabba, Rabbi Uda, Rabbi Hanania ben Akavia, Amrou Davar Echad. Donc je remets un petit peu dans le contexte. On avait parlé avant dans le DAF de la Sougia, des coulottes que les Chachamim ont donné dans tout ce qui concernait le puisage d'eau. D'accord? Donc on avait vu que les Chachamim, Rabbi Uda, il avait dit que si jamais il y a une mechitza qui passe au-dessus d'un bord, même si la mechitza ne rentre pas dans les parois du bord, elle peut quand même servir de mechitza sur le bord. À partir du moment où elle-même elle a une hauteur de 10 tfachim, elle fait une mechitza qui descend vers le bas. C'est ce qu'on appelait une mechitza tlouya qui est materet bamaï. Ça c'est ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda. Et on va nous dire que Rabbi Hanania ben Akavia Amrou, Amrou Davar Echad, il a aussi dit Rabbi Hanania ben Akavia la même chose. Donc Rabbi Hanania ben Akavia, c'est une Mishnah qu'on va voir à la fin du DAF aujourd'hui. Mais l'Agma nous rapporte maintenant pour nous dire qu'il a dit la même chose que Rabbi Yehuda qu'on vient de voir avant. Alors, c'est quoi Rabbi Hanania ben Akavia? C'est la Mishnah qu'on verra juste après d'Etnan. Rabbi Hanania ben Akavia Omer, Gzustra shesh ba arba amot al arba amot, chokek ba dalet al dalet ou memale. Alors là, je sais pas comment ils ont fait des dessins ici, mais ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Tac, voilà. Dans le petit dessin, page sa mère tête, le dessin Taf Kouf Gimel. Donc l'idée c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà fait des patrons? Je dis pas patron, c'est le deuxième lien, c'est pas nous, mais les patrons, pour les chemises et ça, les patrons de chemise, c'est-à-dire que en fait quand t'as un truc qui est coupé, que tu vas le plier pour avoir une forme. Donc là en fait on va s'imaginer que la planche c'est un patron. C'est un patron que en réalité tu creuses à l'intérieur. T'as une planche de 4 amotes. 4 amotes, ça fait combien de tfachim mariés? Une amas c'est 6 tfachim, donc 24. 24 tfachim. Donc une amas c'est 24 tfachim. Donc 24 tfachim, nous on veut faire un bord dans ce... On veut faire un trou dans cette planche, de telle sorte à ce qu'on puisse puiser depuis ce trou-là de l'eau, mais il faut qu'on ait des mechitzot asara. T'as pas de mechitzot asara. Rabbi Hanania ben Akavia, il te dit il est encore plus mekel. Il te dit qu'on va s'imaginer, on va avoir une imagination encore qui pousse encore plus loin que Rabbi Yehuda. On va s'imaginer que les mechitzot, enfin que le sol se plie en mechitzot, et donc finalement autour de ton trou de 4 tfachim sur 4 tfachim, tu vois, vu que tu avais 24 sur 24, tu as une amas sur une amas. Tu as une planche. Tu as 4 amotes sur 4 amotes, 4 amotes sur 4 amotes. Mais sans rien mettre, tu mets pas une planche sur le bord, tu mets rien. Non, je sais pas compris. Non, tu as un balcon, tu as ton balcon. Okay. Ton balcon il fait 4 amotes sur 4 amotes. D'accord? Maintenant, ton balcon il tient sur des poteaux, je sais pas, il tient comme il tient, je sais pas. Maintenant, après toi, tu veux puiser de l'eau, tu habites à Venise. Okay. Tu veux puiser de l'eau en dessous de ton balcon. Okay. Donc tu fais un petit trou dans ton balcon. Okay. Alors tu peux pas le faire n'importe où ce trou là dans le balcon, et c'est pas avec n'importe quelle taille de balcon que tu peux faire un trou. On te dit ici que si jamais tu as un balcon qui fait une taille de Arba Amot sur Arba Amot, c'est-à-dire 24 Tfachim sur 24 Tfachim, tu fais un trou au milieu. Le fait de faire un trou au milieu de 4 Tfachim sur 4 Tfachim, ça va te faire que de tous les côtés tu as 10 Tfachim, et tu t'imagines que ces 10 Tfachim là, bim, on les plie, et ça te fait, ou vers le haut, le méchané, ça te fait des mérites. Mais sans imaginer un balcon, il a des... Non, il n'y a pas ici, il n'y a pas de balcon là, ouais. C'est une planche. C'est un plongeoir, Attends, j'ai pas compris, t'as 24 sur 24, ouais. Et tu fais un trou de combien? 10 sur 10? Non, 4 sur 4. 4 Tfachim sur 4 Tfachim. Petit trou, mini trou. Comment pour te dire Rudy, il y a un petit garçon. Ah, Mazal Tov, après 7 filles. Hein? 7 filles après. 5. Alors, en tout cas, donc on te dit que si jamais il y a un trou de 4 Tfachim, 24 sur 24. voilà, Et tu fais 4 sur 4. au milieu, pile au milieu. Le désert, c'est ce que tu es 10 Tfachim de chaque côté. Et donc, ces 10 Tfachim qui sont de chaque côté. C'est pas la terre qui se plie. C'est les planches. Les planches, alors quelle terre? Il n'y a pas de terre ici. Il est en plein air le type. C'est la terre qui est en dessous qui se plie. Il n'y a pas de terre, il est en plein air le type. Il est en plein air au-dessus de l'eau. D'accord? Donc c'est la planche de bois qu'on va s'imaginer. On va avoir une double imagination. D'après Rabbi Yehuda, on avait une simple imagination, c'était de s'imaginer que les mechitsot descendaient jusqu'en bas. Là, c'était une première chose. Nous, on te dit voilà. Déjà, les mechitsot, elles sont ce qui est de l'horizontale, on va se l'imaginer en vertical. Et après, on va le faire descendre jusqu'en bas. D'accord?
Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Hanania ben Akavia. Rabbi Yehuda, on a besoin de 10. On est des méchitzot de 10. On est des méchitzot de 10. Mais c'est aussi une koula qu'il a fait Bamaïm, Rabbi Yehuda, puisque c'est Ba'avir. Maintenant, voilà aussi, lui aussi, il est Mekel, Bamaïm, Rabbi Hanania ben Akavia, mais il est encore plus Mekel. Rabbi Yehuda, il a le droit, même s'il y a diamote entre les deux. D'après tout le monde, c'est un diamant entre les deux. Non, c'est qu'il peut y avoir De hauteur, tu veux dire que le balcon. après les méchitzot. Ah oui, peu importe à quelle hauteur le balcon il est. On n'est pas sur la voûte. Non, non, pas du tout. Là, la Mechitza Tlouya, elle te descend jusqu'au sol. Quoi qu'il arrive. Alors, c'est ce que nous dit l'Agmara. Donc là, a priori, l'Agmara te dit que Rabbi Hanania ben Akavia et Rabbi Yehuda, ils ont dit la même chose. Donc, puisque Rabbi Hanania ben Akavia, il a aussi donné une koula, hein, et c'est une koula qui est uniquement Bamaïm. Donc, on ne va pas s'imaginer des trucs comme ça pour des Mechitzot dans des réchouillottes classiques. D'accord. Pour appuyer. Mon Agmara te dit, à Marley, à Baye, peut-être que c'est pas la même chose, mais Dilma, Lohi, Adkanokama Rabbi Yehuda Hatam, Ela de Amar, Goudachit Mechista, Avalkov Vegoud, Lo. L'Agmara dit tout de suite la différence qu'on avait dit, c'est que qui te dit que c'est la même chose? Peut-être que Rabbi Yehuda, lui, ce qu'il a dit, la coula qu'il a donnée dans l'eau, c'est que quand tu as un mur comme ça, il te dit que tu t'imagines qu'il descend jusqu'en bas. Mais il a jamais dit que quand tu as que tu dis kof, ça veut dire tu plies, et good. Good, ça veut dire que tu tires vers le bas, et kof, ça veut dire que tu plies. Il a pas eu une double imagination, il a juste dit, c'est pas exactement la même chose qu'ils ont dit. Peut-être que ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, il a seulement dit goudachit, tu fais descendre les mechitzot. Mais il a pas dit que tu prends la mechitza, tu la mets en vertical, et après tu prends l'horizontal, tu le mets en vertical, et après tu le fais descendre. Avalkov vegodlo. Alors l'Agma te dit, et peut-être que aussi dans le sens inverse. Même Rabbi Hanania ben Akavia, tu ne seras pas d'accord avec ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Ve'atkal no kama Rabbi Hanania ben Akavia atam, ela beyama shel Tveria, oil ve'esh la ognim, ve'ayarot, ve'karpifot, mekifot ota. Aval char memot lo. Et pareil aussi Rabbi Hanania ben Akavia, on va voir qu'en fait cette couleur qu'il a donnée dans l'eau, il a donné, c'est pas Venise en fait. Peut-être que Venise c'est la même chose que Tveria, mais en tout cas c'est beyama shel Tveria. Beyama shel Tveria, la mer de Tveria, donc le Kinneret, il a une particularité, c'est que apparemment il avait des rebords. Il avait des rebords, peut-être qu'il y en a aussi. Il y a des rebords. Hein? Les lacs ont des rebords. Ouais, peut-être. En tout cas, le Yama Shel Tveria, il a ses rebords. Et à partir du moment où il a ses rebords, Yeshlo, Ognim, Ve'ayarot, Ve'karpifot, et il a des villes Misaviv. Donc déjà, le lac de Tveria en soi, il est entouré par des Mechitsot. Le fait qu'il y ait des rebords, ça veut dire, ça c'est considéré comme une Mechitza. Le fait qu'il y ait des Karpifot et des Ayarot, des villes autour, ça constitue des Mechitsot. Maintenant le problème c'est que c'est vrai que les Chachamim n'ont pas considéré ces Mechitsot. C'est la fameuse halakha de un karpaf chez le Oukaf et d'Irak. Même si jamais il y a plus de... même si jamais il y a des Mechitsot, à partir du moment où il y a plus de Bet Sataim et qu'il n'y a pas d'habitation au milieu, c'est pas une bonne... Miderban n'a pas le droit de porter. Donc les Chachamim ils ont gardé ce statut là de Karmel. C'est un Karmel qui est plus calme. Et donc, vu que c'est un Karmel qui est plus calme, sur ça, Rabbi Hanania ben Akavia, il a dit on va avoir cette imagination-là de plier les Mechitzot et de les faire descendre jusqu'en bas. Mais dans un cas où c'est pas où une mer stam, où il n'y a pas ces coulottes-là. Toujours que pour l'eau. Toujours que pour l'eau. Mais peut-être c'est que pour l'eau de la Yama Shel Tveria. D'accord? Qui est dans un cas particulier. Qui est dans un cas particulier, qui elle a des Mechitzot. Déjà à la base, c'est des Mechitzot. Les Chachamim, certes, ils ont été mahmir sur ces Mechitzot-là, puisque c'est Yoter Mibet Sataim, chez l'eau, Kafladira, comme on avait déjà expliqué, que c'est un Shetar, une superficie qui n'est pas. Autour d'une habitation, c'est la mer quoi. Donc là, quoi qu'il arrive, même si tu me dis qu'il y a des Mechitsot autour de la mer, il n'y a pas de dira au milieu. Donc là, ils ont interdit s'il n'y a jamais une taille de Bet Sataim. D'accord. Donc je vous dis l'Agmara ici. Donc peut-être que les halachot n'ont rien à voir. Très bien. Maintenant l'Agmara elle va la pousser, ce qu'on appelle, d'après Rabbi Hanania ben Akavia. Amar Abaye. Ou le divrei Rabbi Hanania ben Akavia. Alors, en réalité, t'es pas besoin d'avoir un balcon de Arba Amot sur Arba Amot. Tu peux avoir le même éther, même si tu n'as pas un balcon de Arba Amot sur Arba Amot. Alors il te dit comment? Amar Abaye, ou le divrei Rabbi Hanania ben Akavia, Aïta Simucha la Kotel Bepachod Migimel Tfachim. Si jamais tu as une planche qui n'est pas collée directement sur le mur, mais qui est séparée du mur à moins de 3 Tfachim. Donc on connaît la halakha que moins de 3 Tfachim, la voûte. D'accord? Maintenant, ce qui va faire que. Et donc l'espace qu'il y a entre le mur et la planche, ça va être tu vas puiser de là-bas, toi. Tu vas puiser à partir de là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que 3 Tfachim. 3 Tfachim, c'est pas. Faut qu'il y ait des Mechitsot. Les Mechitsot, il faut qu'elles contournent un endroit de 4 Tfachim minimum. Elles ne vont pas contourner un endroit de moins de 4 Tfachim. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends ta planche, qui est elle-même séparée de moins de 3 Tfachim du mur. Tu fais un petit creux de 1 Tefach, de telle sorte à ce que tu aies finalement un mini bord
entre le mur et la planche et le petit coup que tu as creusé dans la planche de 3 tfachim, de 4 tfachim là. Et donc à partir de là, hein, tu vas pouvoir t'imaginer les mechitzot. Alors dans quelle taille elle doit faire la planche pour que ce soit bon? Il faut que ça suffit qu'elle fasse 11 tfachim. Pourquoi ça suffit que la planche elle fasse 11 tfachim? Le premier tefar que tu vas creuser, plus 10 tfachim qui vont être la mechitza imaginaire qu'on va baisser. Et pareil aussi de côté, tu as aussi donc là il faudra qu'elle fasse par contre Arba Amot, c'est-à-dire 10 tfachim et 4 tfachim. Donc à partir du moment où tu as une planche de Arba Amot sur 11 tfachim, c'est suffisant. À partir du moment où elle est écartée, on est passé de 24 à 11. on a trouvé un Echitim Tse où effectivement avec une largeur de 11 tfachim et pas de 24 tfachim, tu t'en sors. Parce que finalement là tu vas plus avoir besoin de faire le quatrième mur de ce petit bord avec la planche, mais tu vas utiliser le mur lui-même qui va être... Il suffit de 2 murs? Non, pas tu vas pas avoir 2 murs. Tu vas avoir nous on veut que ton bord il soit entouré de 4 murs. Ouais. Donc premier mur c'est le mur de la maison. D'accord, ça je suis d'accord. Le mur de la maison, premier mur. Ouais. Deuxième mur, la T'as planche. besoin d'un petit effort. Deuxième mur, tu creuses un petit effort. Le deuxième mur c'est la planche. Donc tes 10 tfachim, bim, tu les baisses. Ok, et il manque les deux côtés. Il manque les deux côtés. Les deux côtés, tu as encore 10 tfachim et 10 tfachim Ah, là. donc en fait C'est sur Arba Amot, sur 11 tfachim. Ce que j'ai Ah, dit. c'est Arba sur 11. J'ai compris que ça reste. C'est ce que l'agma a dit. Alors dans le dessin, j'imagine que c'est vrai que je dis que c'est du patronage là ici parce que tu plies les trucs. Regardez dans le dessin, hein, page Aïn, Taf Koufé. Page Aïn, Taf Koufé. Il y a le dessin, hop là. Donc dit Fahim. Bon, ils ont pas précisé ici qu'il y avait Arba Amot, mais voilà, c'est mon van là. Moi j'ai avec l'Arba Mot, avec 24. Tu vois, t'as une planche de bois qui est éloignée de Parod Migimel Fahim, t'as creusé un petit creux ici. Et donc là, tu plies les. C'est où que t'as creusé? C'est quoi le truc que t'as creusé? Alors là, le crevé, t'as crevé ici. Ah oui, donc c'est l'espace. Donc t'avais Parod Migimel. Maintenant là, tu creuses en fait un Tefach ou Machéou pour que tu aies Arba ici. Ok. D'accord? Donc ce mur là, il va te servir, le mur de la maison il va te servir comme premier mur. Ce mur là, il va te servir comme deuxième mur. Et donc tu vas plier après ici aussi, ça va te servir comme troisième mur. Très bien. Ça c'est une chose. Ce qu'il y a Est-ce qu'on est resté sur l'histoire que c'est que dans Tibériade ou on a ça, Kamouvan, c'est que dans Tibériade. C'est la même chose. C'est toujours la même idée de s'imaginer qu'on plie les Mechitzot. D'accord? On n'a pas réfuté. Ça, a priori, on le va voir plus. plus en détail cette histoire de Beyamat Vera Shel Tera, mais a priori c'est que Beyamat Shel Tera. Alors nous dit la Gemara. Donc je reprends dans les mots. Maravaye ou le livre Rabbi Hanina ben Akavia ita simcha la kotel pachon migimel tfachim si jamais c'était proche du mur. Moins de 3 tfachim. Ça veut dire orka dalet amot, longueur de 4 amot, verorba achad esao machéou. Et une largeur de planche de 11 et un machéou. Alors pourquoi le machéou? Le machéou parce qu'en fait tu étais proche du mur de pachot migimel. Pachot migimel. Donc toi tu vas faire tu vas creuser tefach ou machéou pour que tu aies tes 4 tfachim. Et donc après tu auras tes 10 tfachim pour faire la mechitza opposée. Alors, Du coup, le lavoud il marche sur 4 fachim. non, le lavoud il est que sur la partie qui est... J'ai fait un trou maintenant, ce téphar là, qui est là, entre le mur et le... En fait j'ai la maison, 3. Le lavoud il va surtout être utile pour les murs de côté. Parce qu'en fait pour celui-là, t'as pas besoin de lavoud, là, au contraire tu vas avoir un trou, tu vas avoir un bord là. Là tu vas pas faire de lavoud pour le trou. J'ai besoin d'un lavoud pour dire que c'est un mur qui appartient à mon patron. Alors, pour dire que ce mur-là, il appartient à ton patron, le fait qu'il est à moins de 3 tfachim du bord de la planche, mais donc à part ce que tu as creusé là, Du coup, le bord, je le rattache à... le bord, tu le rattaches au mur, et donc ce bord-là, il va te fermer le bord. Il va te fermer le bord, je fais un lavoud de la maison jusqu'à mon bord. Non, pas de la maison jusqu'à ton bord. De la maison jusqu'à ton bord, il y a 4 tfachim, comme tu as dit. 3. De la maison jusqu'au bord de la planche. Jusqu'au bord de la planche, mais pas jusqu'au bord que tu as creusé, pas le bord extérieur de la planche, exactement. Les deux. Alors, l'agma continue, elle te dit, autre chose, regardez maintenant. Aïta Zekoufa. Maintenant, on va avoir de l'imagination encore plus grande, là. C'est qu'on a une planche qui est Zekoufa. Donc la planche, elle est en verticale elle-même déjà. Et... donc là, on va plier cette fois-ci, mais dans un autre sens. Jusqu'à maintenant, on a plié, on avait du vertical, du horizontal, on l'a plié, on fait faire des méchitzot en vertical. Là maintenant, on a une grosse méchitzot en vertical, on va la plier de côté comme ça. On va faire un tube quoi. Il y a une verticale, une planche verticale, et on va la plier la méchitza. Comment ça va marcher? On nous dit la Gemara, Aïta Zekoufa, si jamais la planche a été
verticale. Sarir Sheye Gova Asara Tfachim. Faut que la planche elle ait une hauteur de 10 Tfachim, donc pour que ça fasse une mechitza, ça c'est clair. Verochva Vav Tfachim. Et ça suffit que si d'avoir une largeur de planche de 6 Tfachim. Pourquoi 6 Tfachim? Parce qu'à partir du moment où tu prends ta planche, elle va être éloignée de Shalosh ou Mashiou. Alors non, si Shalosh ou Mashiou, c'est un problème en réalité. Parce que si c'est un... Elle va être éloignée d'où de Shalosh Mashiou? Du bord? Elle va être éloignée de Shalosh ou Mashiou du mur. Il n'y a pas de bord pour l'instant. Tu as un mur et tu as une planche. Cette planche-là, elle est en verticale par rapport au mur. Donc tu as ton mur ici et tu as la planche qui est en verticale par rapport au mur. On veut qu'elle fasse 6. Donc là, voilà. La planche, on veut qu'elle fasse 6, exactement. Donc là, nous, on te dit que tu prends ta planche, tu l'écartes de 4 tfachim. Donc tu as un bord. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que ce bord-là, il a une mechitza là, une mechitza là. Il n'a pas de mechitza de côté. Pour avoir les mechitzas de côté, tu vas prendre cette planche-là et tu vas la plier à droite et à gauche. Maintenant, pour la plier, tu n'es pas obligé d'avoir les 4 tfachim de pliage. Ça suffit d'avoir un tefar, parce que tu as un tefar et après tu as la voûte. Ah, parce que tu as la voûte par rapport au mur. Voilà, donc tu as 4 tfachim, un tefar, qui sont pliables là, donc, et en fait, tu la voûte. Pour arriver au 3 du la voûte. Pour arriver au 3 du la voûte. La planche, elle tient avec des petits crochets que tu as mis, ou je sais pas, tu as mis des petits bâtonnets qui la tiennent, quoi. Attends, et nous, on va faire le trou à l'intérieur de ce... Non, il n'y a pas de trou à faire là, c'est l'espace le trou. Le trou, c'est l'espace, t'as pas un dessin ici, regarde. Non, oui, ta planche, elle a 4 du mur, c'est ça? Ta planche, tu la mets à 4 du mur pour qu'il y ait un espace de 4 tfachim, sinon tu peux pas faire des méchitzot sur un 4, moins de 4. Une planche de 6 que tu mets à 4 du mur. Une planche de 6 que tu mets à 4 de mur, exactement. Ça fait 4 et 1 et 1, exactement, vidéo. Dans les dessins, regardez dans le dessin, je sais pas si tu l'as, Taf Kouvaïn. Ça que tu veux pas. Non, moi je l'ai là le dessin. Ah, très bien. Voilà, exactement. Et du coup, le puits il est derrière le mur, derrière ma planche. Exactement, bisous. C'est le puits, c'est-à-dire c'est l'endroit par où tu peux puiser de l'eau, tu devrais appuyer de l'eau. C'est le dessin Taf Kouvaïn que tu plies imaginairement comme Taf Koufret. T'as compris? Très bien. Maintenant, elle continue l'agma et elle te dit. Aïta Skoufa, je reprends. Salir Sheye Gvoa Sara Tfachim, Verochva Vav Tfachim. D'ailleurs, ce serait bien que tu saches où elle est la quatrième main. Ouais, la quatrième main. Je sais pas, on en a que 3. En tout cas, l'agma te dit ici, Sarir Sheye Gova Sara Tfachim, Verochva Vav Tfachim, faut qu'elle ait une largeur de Vav Tfachim, ou Shne Mashewim, donc Vav Tfachim et Shne Mashewim, pour faire qu'il y ait moins de 3 Tfachim du mur. Très bien. Amaravuna Bere de Rav Yoshua, Aïta Omedet Bekeren Zavit. Alors là maintenant on trouve une planche encore plus petite. Si cette planche là elle est à un angle. Ça veut dire en fait tu as un mur qui est en angle. Tu vas avoir 2 méchitzot là grâce au mur. Donc là tu vas prendre une planche. Alors comment tu la mets? Regarde comment tu la mets. Tu vois, avec une toute petite planche, tu as déjà ton mitkan de près. C'est quoi l'histoire? Il te dit Aïta Gavoa Mechila. Aïta Omedet Bekeren Zavit. Sheye Gavoa Sara Tfachim, ça c'est la base. Que la planche elle fasse une hauteur de 10 Tfachim. Verochva Bet Tfachim. Une planche qui fait une largeur de 2 Tfachim. Pourquoi? Parce que tu as 2 Tfachim que tu plies et que tu fais un petit angle droit avec ces 2 Tfachim là, imaginairement. Et donc tu as moins de 3 par rapport au mur. Ah, j'ai le mur là. Tu as un mur comme ça. J'ai mon mur en là. angle. J'ai ma planche là qui fait 1. T'as une planche qui fait 1, tu la mets comme ça ou comme ça, elle va jamais en réalité. Il faut 1 et 1 qui fait 2 Tfachim. Qui va tourner. Imaginairement. Exactement. 2, 1 qui va tourner. Exactement. Moins de 1 et quelque chose pour que ça soit la voûte avec le mur au fond. Plus de 1 et plus, 1 et machéou. Pour que ça fasse la voûte avec le mur. Et pour 1 ça suffit du coup ici. Non, 2 Tfachim. Donc 2 Tfachim, à partir du moment où tu as 2 Tfachim. Que d'un tefar de mur parce que finalement tu dois avoir 2 méchitzot. Et ces 2 méchitzot c'est lesquels que tu vas avoir? C'est les 2 méchitzot à part les murs, tu as déjà 2 murs. Donc là après avec ces 2 méchitzot là, tu prends ta planche que tu vas l'imaginer qu'elle se plie et qu'elle a moins de 3 Tfachim, donc elle fait une 1. Elle fait avec la voûte elle fait 4. C'est ça l'idée. Tout l'idée c'est ça. C'est qu'on va s'imaginer. Tu vas faire de la voûte. Tu vas faire de la voûte exactement. Regarde dans Ah, ça veut dire que. Attends, alors que je comprenne bien, je vais avoir. Donc en fait, quand tu dis Keren Zavit, elle n'est pas collée à l'autre mur. C'est que j'ai 2 murs éloignés, chacun de 1 de 3 et 1 de 4. Enfin, je vais faire en sorte qu'ils soient éloignés. Exactement, c'est exactement 1 de 3 et 1 de 4. Bisous, 1 de 3 et 1 de 4. C'est exactement ça. C'est pas collé. Faut que tu sois éloigné de 1 que la face en face du mur tu sois éloigné de 4. Et derrière 3. Et la Keren Zavit 3. Voilà, 3 exactement. Et dans le dessin, bon je sais pas si il y a un dessin ici, et que tu t'imagines plier, très simple. Ok, super.
la Gemara continue, regarde. Bon, la Gemara continue, elle te dit. Amar Ravuna Bered Rav Yoshua, donc là j'ai dit, Aïtom et Bekan Zavid, Tzershi Gova Sarat Fachim, Verova Bet Fachim ou Shtemashouim. Alors il m'a dit, je comprends pas. Alors finalement, si au final on s'arrange avec une planche qui est minuscule comme ça, c'est quoi l'idée de. C'est quoi la grosse planche qu'il avait nécessité à la base Rabbi Hanania Ben Akavia? Il avait dit une planche de Arba Amot sur Arba Amot. Et dans lequel tu fais un trou de Arba Tfachim, Arba Tfachim. Alors exactement, mais pourquoi tu peux pas le prendre et le mettre en horizontal? Alors elle dit comme ça, comme ce que tu dis toi. Vela Tanya Rabbi Hanania Omer, Zoustra Shesh Bat Dalet Amot, Al Dalet Amot, Rokek Bat Dalet Al Dalet. Ou Memale. Echi Mashkachat là, la question est plus que ça. C'est que comment tu vas trouver, à partir du moment où tu me fais, non seulement, en réalité là on est en train de cumuler les halachot. Les halachot de la Mishnah, les trucs imaginaires. On cumule les lavouds, et les pliages, et les goudachit, et le lavoud 2 fois. On fait vraiment de l'imaginaire à fond là. Là il te dit, si tu fais de l'imaginaire avec le lavoud, pourquoi tu as besoin d'une planche horizontale de Arba Amot à Arba Amot? Finalement, avec le mur, au moins même, tu es collé à un mur au moins. Donc si tu es collé à un mur, tu peux au moins déjà réduire la partie de la Mechitza qui est proche du mur. Donc tu n'es pas obligé d'avoir Arba Amot de planche. La Gemara te dit, non, si là qui a Sita, si jamais tu as un plot en plein milieu de la mer qui a aucun mur à côté, et donc tu as une petite planche comme ça, voilà, un truc qui tient en l'air comme ça, et donc là tu veux faire un bord au milieu, effectivement la solution ce sera ça, vu que tu n'as pas de mur à côté, mais si tu as des murs à côté, effectivement tu peux réduire grâce au mur. On est allé dans le cas le plus extrême quoi. Donc ça c'est manière parce que Bémet il y a une sougia dans Masechet Souka sur Shte Alachot. Est-ce qu'on dit Shte Alachot? Est-ce qu'on dit Goudachit avec la voûte? Est-ce qu'on dit Dofen Akuma, Goudachit? Il y a une grosse sougia dans les poskim, Rabbi Akiva Eger, en Bach et ça. Manière comment ça marche ici avec ce Rabbi Hanan Ben Akavia qui fait 15 Alachot d'affilée. Est-ce que c'est en rapport ou pas? Je sais pas. Faut voir. Est-ce que là-bas, ici c'est spécial? Ici c'est pour l'eau. C'est d'ailleurs, est-ce que tu as l'idée c'est le problème d'accumuler des Alachot en plus l'une après l'autre? Je sais pas. C'est parce que c'est pas une poula ici. Ah? Je sais pas pour nous, c'est pas nous apprécier. Si je fais une telle méthode pour moi, je peux pas porter à l'intérieur de. C'est marche pour l'eau. C'est la couleur du Nil, la couleur même, on a été méquel cette chose-là. Ouais. C'est-à-dire qu'on a pu accumuler que parce que c'est de pluie. D'accord. Radak, alors la Mishnah continue, elle te dit Amatamaim Shei Overet Bechatzer. Donc le type il a un petit lac qui passe dans son khatser, une petite rivière. Une petite rivière qui passe dans son khatser. Amatamaim Shei Overet Bechatzer. El Memalina Mena Beshabbat. Et là, Imken Asula Mechitza Gavoa Sarat Fachim Beknitza ou Bayetzia. Pour pouvoir porter dans et puiser de cette eau-là et te servir de cette eau-là pendant Shabbat, il faut que tu aies fait une mechitza à l'entrée du khatser et à la sortie du khatser. Pas sur les côtés. Bah, sur les côtés, dans ton khatser, donc tu as les mechitza de ton khatser, naturellement. Tu as ton khatser qui est complètement fermé, tu as une petite rivière qui passe, un petit sillon d'eau qui passe. Pour pouvoir te servir de ce sillon d'eau, il faut que tu fasses une mechitza dans l'eau et une mechitza dans l'eau. Sinon quoi, c'est considéré comme un... Alors, on va voir est-ce que la mechitza du dessus, elle suffit en tant que mechitza. Mais après, on dit qu'il faut chercher une mechitza dans l'eau. Après, on avait dit oui. D'après Rabbi Yehuda, on a vu d'après Rabbi Yehuda, oui. On va encore voir Rabbi Yehuda ici. C'est quoi la différence avec le marcoquette d'hier où il y avait un puits au milieu des deux cours? Entre deux. C'est entre deux khatserot. Mais dans l'idée, voilà, c'est la même chose. C'est que tu ne dois pas te servir d'une eau qui est aussi accessible par d'autres personnes et qui n'est pas que pour toi. Maintenant, là, on te dit que si tu fais une mechitza, c'est bon. Ouais, c'est un petit peu différent ici, parce que là on te dit que tu dois faire une mechitza à l'entrée. Tu l'as coupé des autres? Parce que si j'avais coupé, j'avais vraiment... Voilà, on considère que quelque part, même si c'est de l'eau qui coule, tu vois, c'est de l'eau qui coule. C'est clair que tu vas boire de l'eau qui était il y a 5 minutes à l'extérieur, mais on considère que voilà, c'est ta parcelle de rivière et c'est bon. Du coup, c'est le même cas que pour les robinets aujourd'hui. Parce que les robinets aussi, c'est... Tu n'es même pas obligé d'arriver à ça. Pour les robinets, on va avoir une souga d'ailleurs pour les robinets bientôt, si je me souviens bien. C'est dans le biv, c'est bientôt que la souga du biv, si je me souviens bien. Mais en tout cas, non, c'est pas obligé d'arriver à ça pour le robinet. Et le rebord du ruisseau, il va pas faire ça. Alors le rebord du ruisseau, le rebord du ruisseau. T'as le rebord, t'as les rebords. Et sur le côté, le problème c'est sur le côté. Le ruisseau il fait 5 km de loin. Okay, Quoi, sur le côté peut-être. Quoi. Le côté ça me dérange pas encore à la limite. Le problème c'est aux deux extrémités à l'entrée et à la sortie du khatser. Donc on te dit si Amani de khatser Mali Mena Beshabbat Elem Kenasu la Mechitza Gavoa Asarat Fachim Baknissa ou Bayetzia. Rabbi Yehuda Omer Kotel Shel Gaba Tidon Mish Mechitza. Rabbi Yehuda toujours le même. Encore un avis que le mur qui est par dessus, il peut suivre servir de mechitza. Pas besoin de faire un mur qui rentre dans l'eau. Maintenant après est-ce que le mur qui rentre dans l'eau
ça va revenir avec la même marloquette, Bet Shammai, Bet Hillel, les Mala, les Mata, Ravuna et Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'on appelle les Mala, qu'est-ce qu'on appelle les Mata pour rentrer dans l'eau complètement ou pas? Là, c'est pas précisé. Peut-être que oui, a priori, peut-être que oui, je sais pas. Ils mettent le petit en bois entre le mur et l'eau pour genre c'est la bonne de faire Une vraie Mechitza, non, il faut que tu aies une Mechitza. D'après Tanakama, lui il te dit Mechitza Tlouya, ça ne suffit pas. On donne pas, il n'est pas d'accord avec la coula qu'on a donnée Bamaïm. Un raccord, ouais, faut que tu la fasses un raccord Mechitza, quoi, vraiment de la largeur suffisante, etc. Pas faire un petit trait comme ça. Tanakama, c'est lui qui disait qu'il fallait faire complètement dans tout le bord. On a vu Bet Shammai et Bet Hillel, Tanakama, Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que c'est un ruisseau qui passe et tu peux pas fermer. Tu peux pas faire un Nachon, tu peux pas faire un, comment on appelle ça, un Secher, tu peux pas fermer le truc, Nachon, c'est vrai, mais Il est déjà en haut. après tu le fermes, il n'y a plus d'eau qui va rentrer. Tu fais une digue là. J'ai pas compris jusqu'en bas, moi j'ai compris que. On avait vu d'après Bet Hillel, on a vu Bet Hillel, Bet Shammai, on avait dit. Du niveau de l'eau et qui descend en bas de l'eau, mais pas forcément jusqu'en bas. Ça fait peut-être 20 mottes en bas. On a vu hier d'après Bet Shammai que il fallait que tu mettes depuis en bas, et d'après un avis c'était depuis en bas jusqu'en haut, tu fais sortir carrément la Mechitza de l'eau en Tefa. Maintenant après on a vu d'après Bet Hillel pour les autres. Les Malas, et on a vu d'après Bet Hillel. Il y avait la barque d'amour qu'on a vu hier quoi. Alors maintenant la Gemara elle te dit, regarde ce que la Gemara va dire maintenant. On a pas terminé la Mishnah Mechila. Rabbi Omer, Kotel Shel Gaba, Tidon Mishum Mechitza. Amar Rabbi Yehuda, Maaseh Be'ama Shel Aval. Donc il y avait un endroit qui était Aval, on avait déjà vu cet endroit. Shayu, même un endroit qui était à côté de Sipori. On va voir juste après. Shayu, Memali Mimena Alpi Zekenim Beshabbat. Il se servait de ce fleuve là, de ce ruisseau là pendant Shabbat. Alpi Zekenim, les Skenim ils voyaient ça, ils n'ont jamais rien dit. Amroulo Mipne Shelo Ayaba Kashiur. Là-bas, la différence, c'est que ce ruisseau-là, il ne faisait pas la taille d'un carmélite. Le problème, c'est quoi ici? C'est quoi le problème ici? C'est qu'en fait, toi, tu as ton cratère et tu as un carmélite qui rentre dans ton cratère. Et à savoir, est-ce que le carmélite, il va s'effacer de devenir ton cratère, ou ça reste un carmélite qui traverse ton cratère? Alors ici, c'est quoi la dimension du carmélite? C'est 4 de largeur et 10 de profondeur. Là, on te dit qu'il n'avait pas la taille du carmélite. C'était un petit trou, quoi. C'est un petit trou. C'est pour ça que là-bas, il pouvait... C'était un bord, c'était pas un ruisseau. Finalement, c'était un petit ruisseau qui passait, mais qui avait vraiment une toute petite taille, donc c'était pas problématique. Pas tous les ruisseaux pour en mettre de profondeur. Alors maintenant, Agma te dit, Tanoura Banan, Asula Beknissa velo Asula Beyetzia. Si jamais ils ont fait une Mechitza que à l'entrée et pas à la sortie. Asula Beyetzia velo Asula Beknissa. El Mimali Maïmena Beshabat, ça marche pas. El Amkin Asula Mechitza Sarat Fachim Beyetzia Beknissa. Comme ce qu'on a dit dans la Mishnah, a priori il répète ce qu'on a dit dans la Mishnah, il faut qu'il y ait une Mechitza à l'entrée et à la sortie. Rabbi Yehuda Omer, Kotel Shel Gabat, il donne Mishum Mechitza, pas besoin de faire une Mechitza, le mur qui est au-dessus, il est suffisant. Et la même chose encore Rabbi Yehuda qui répète son histoire de Maaseh Be'ama Shel Aval, je regarde cette histoire. Amar Rabbi Yehuda Maaseh Be'ama Tamaim Shaita Be'ami Aval les Tzipori, il y avait le petit ruisseau qui venait de Aval à Tzipori, et Vayum Malin Mena Be'Shabbat, Alpi Askenim, on se servait de ce ruisseau là pendant Shabbat avec l'autorisation des Askenim. Amroulo, ils ont dit, Mishamraya, tu peux pas porter une preuve de là-bas, hein. Mipene Shelo Aita Amuka Sarat Fachim Veroch Vadalet. Elle n'avait pas la profondeur de 10 et la largeur de 4. Donc là, c'est une braïta qui a répété la Mishnah avec quelques petites précisions. Quand on parle de Skenim, ça veut dire des vieux qui ont vécu avec d'autres trucs. Non, Skenim, c'est les Chachamim. Skenim, c'est Chachamim. Voilà. Non, parce que des fois, on a vu que. C'est vrai, on a vu des fois les Skenim qui c'était des Skenim. Là, c'est les Chachamim, après, oui. Tu voulais dire quoi, Ethan? Non, je veux dire, c'est surprenant, on parle tant de. On va imaginer qu'on va venir. Pourquoi on ne dira pas que le mur qui est sur le rebord, bah, c'est comme s'il y avait une chose. Le mur qui. Le mur. Alors, ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda, mais le problème avec ce mur-là, c'est que ce mur-là, il va pas jusqu'au sol. Donc, c'est ce qu'on appelle Mechitza Tlouya. Mechitza Tlouya, normalement, on n'autorise pas. Alors, est-ce que. La Sheila, c'est de savoir, est-ce qu'on est Mekel dans l'eau, la Mechitza Tlouya? C'est un vrai mur, c'est un vrai mur. C'est un vrai mur, mais le problème, il va pas jusqu'au sol. C'est ça le problème. Cette partie-là, elle ne va pas jusqu'au sol. Donc, est-ce que cette partie-là qui ne va pas jusqu'au sol, on la considère comme Mechitza ou pas? Mais sur 1 milliard de cas, on a dit on va imaginer que ça rentre, quand on va peut-être que c'est rond. Alors ça c'était alors ça c'est des coulottes. Ça c'est des coulottes. Ça c'est ce que la Gemara a dit qu'il y avait Rabbi Yehuda et Rabbi Hanna ben Akavia qui donnaient des coulottes dans le maïm. Mais non, si on ne donne pas des coulottes dans le maïm, alors là tu peux pas autoriser ce genre de choses là. Tanakama lui pense qu'on ne donne pas de coulottes dans le maïm, mais Mechitza Tlouya on n'a pas accepté, donc on ne tolère pas. Même si Minatora ça pourrait être bon, on dit Goudachit Mechitza Minatora, mais les Chachamim ils ont été marmirim sur ça. D'accord? Et ils n'ont pas donné la coula dans l'eau d'après Tanakama. Rabbi Yehuda te dit oui, comme tu as dit toi. C'est que cette Mechitza là, elle est là, c'est Bamaïm, Kula et Kiou Bamaïm. Du même au-dessus. Au-dessus, même au-dessus. Elle est au-dessus. Tout ce qu'on a dit qu'on imaginait, machin. C'est d'après ceux qui sont équilibrés dans l'eau. Rabbi Hanna ben Akavia et Rabbi Yehuda. Alors Agma te dit Tanya Idar. Il y a une autre braïta. Amatamaïm ovre ben achalonot.
un ruisseau qui passe entre les fenêtres. C'est-à-dire qu'entre les fenêtres, c'est-à-dire qu'en fait, tu es encore à Venise, tu as les petites maisons et le petit ruisseau qui passe entre les maisons. Donc c'est pas entre les khatserot, t'as une petite fenêtre et toute la fenêtre, tu veux te servir un petit verre d'eau du lac, du fleuve. D'accord? Donc là, est-ce que tu as le droit de te servir ou pas? Le problème, il est de savoir est-ce que... C'est pas ton khatser. Hein? C'est Rosh Rabim ou c'est un khatser qui appartient aux deux Chalonot? Le truc là-bas, c'est un carmélite. C'est un carmélite qui est en plein milieu de... Il appartient à personne. Il appartient à personne. Il appartient à personne. Justement, regarde c'est quoi la problématique ici. Alors, tu vas gagner en mettant des Rechitsot. Non, pas de Rechitsot. Là, on veut savoir est-ce que tu peux... Il n'y a pas de Rechitsot, c'est la rue là. D'accord. T'es pas chez toi. Tu fais pas ce que tu veux. Là, t'as pas de solution. Tu m'interdis un carmélite qui passe chez moi. D'accord? Mais donc là, tu dis que c'est pas shoot, c'est interdit que tu peux pas. Moi, c'est pas shoot. Pas shoot. Non. Je dis pas le contraire. Amatamaïm a ouvert ben chalonot pachot migimel. Si jamais le Amatamaïm a fait parot migimel maintenant. Si elle fait parot migimel, donc c'est pas un carmélite, c'est un makom patour. Makom patour, de ton rejouté achid à ton makom patour, tu peux. On a toujours vu que makom patour, le ruisseau, de large. S'il fait parot migimel, c'est bon. Pourquoi? Travac, on va voir tout de suite. Travac. On va voir. La Gemara te dit tout de suite. La Gemara va se demander c'est quoi le parot migimel. Moi je dis le ruisseau, mais la Gemara va se poser la question, elle va donner plusieurs questions c'est quoi le parot migimel. On va arriver à la conclusion que c'est le ruisseau, que c'est pas le ruisseau, que c'est le rebord. On va voir c'est quoi l'idée. La Gemara va analyser tout de suite. Amatamaïm, Aoveret ben achalonot parot migimel. Si jamais il y a moins de 3. Donc pour l'instant, pour l'interrogation, c'est quoi c'est moins de 3? Je vais pas dévoiler tout de suite la suite de la Gemara. Meshal Sheldli, tu peux puiser avec tu prends un petit seau, tu le passes par la fenêtre et tu puises de l'eau. Ou même aller. Dalet, si jamais il y a 4, en Meshal Sheldli ou même aller. Mechila, Mechila, Meshal Sheldli ou même aller. Gimel, en Meshal Sheldli ou même aller. Rabbi Shimon ben Gamliel, lui, Rabbi Shimon ben Gamliel, il te dit que par contre, Dalet, Meshal Sheldli ou même aller. Dalet, en Meshal Sheldli ou même aller. Lui dit que c'est pas 3 la taille, c'est 4. Maintenant, c'est un petit peu, ça nous fait un petit peu penser à l'histoire de la voûte, où on sait qu'il y a une marloquette entre 3-4 entre Tanakama et Rashbag. Donc on s'imagine que c'est quelque chose avec la voûte. Donc moi, va tout de suite te rapporter. Mais sans 3-4, sans la voûte, sans rien, rien que le fait de sortir son lit de chez toi à dehors, c'est spécial. Alors fais ici seulement si tu le fais dans le Rabim. Le problème, c'est que cet endroit-là, c'est un Makam Pato. Ah ok, parce que ça fait moins. On va voir, c'est ce que j'ai dit, maintenant on va voir ce que l'Agma va dire. L'Agma, elle te dit comme ça. Elle te dit, c'est 3 et 4, c'est quoi l'embrouille? De quoi on parle ici? Il est ma béa matamaim goufa. Si on parle que la matamaim elle fait moins de 3 ou moins de 4, il y a la question d'Acher. Velaha de kiatarav zimi amar biuchanan kermit perkuta midalet. Leima kitanae amra leshmate. Lorsque Rav Dimi, il dit Rabbi Yochanan qu'un carmélite ne fait pas moins de 4 tfachim. Donc va-t-on dire que c'est une marque ketanae, parce que là tu vois bien qu'il y en a qui pense que c'est 3 tfachim. Parce qu'il y en a un qui dit 3 et un qui dit 4. Donc finalement, ça veut dire que cette nekuda là, de dire que le carmélite il fait 4 tfachim, c'est une marque ketanaïm. On connaît pas, on n'a jamais entendu ça. Pour nous, un carmélite, c'est à partir de 4 farim, moins de 4 farim, ça m'a comme pas tout. Il n'y a pas de marque ketanaïm sur ce point-là. D'accord? Donc la Gemara elle te dit, va-t-on dire que l'ima ketanaï amra lishmate? Et là, non, be'ag pea. Là, on parle be'ag pea, c'est-à-dire le rebord du ruisseau. Le rebord de cette petite rigole là. Donc be'ag pea, et le premier, il est l'achlif. C'est quoi l'achlif? Donc nous, on avait déjà vu ça une fois, que lorsque tu as un poteau qui est en plein milieu du Reshut Harabim, enfin, entre un Reshut Harabim et un Reshut Achid plutôt, et que ce poteau-là, il a la dimension d'un Makom Patour, même si c'est vrai que tu peux porter de ce poteau-là au Reshut Harabim, et de ce poteau-là au Reshut Achid, puisque c'est un Makom Patour, il est moutard avec tout le monde, mais tu peux pas faire en 2 temps, tu fais premièrement sur le Makom Patour, et après le Makom Patour sur le dessus. Hein? Tu dois t'arrêter à 1 et tu veux faire marche arrière, avant-arrière, mais tu veux pas prendre l'objet et le faire passer de l'autre côté. Donc Agma te dit, ici le premier il est de savoir est-ce qu'on peut être machlif ou pas. Et la be'aga pea ou les achlif. Le problème il est par rapport au rebord. Donc là on parle que en réalité la hama, la rigole là, elle a la taille d'un carmélite. Elle a le sur d'une carmélite. Maintenant le problème il est qu'il y a des agapaïm qui eux sont un petit peu hauts. Elle a la taille d'un carmélite ou elle est bon qu'elle a Non, elle a la taille d'un carmélite, elle fait même 10. D'accord. Enfin, elle fait une grande taille. La rivière, c'est pas sur ça qu'on parle de 3-4. Ce qu'on parle de 3-4, c'est les rebords. Maintenant, et les rebords, on se dit, est-ce que, ces rebords-là, tu peux les utiliser comme étant une étape pour passer de ton Reshut Yachid au carmélite. Alors, normalement, on sait que quand tu passes par un Makom Patour, tu peux pas. Mais là, on est en train de te dire ici que si jamais ce Makom Patour il fait moins que 3, tu peux. Et l'autre te dit moins que 4, tu peux. Donc ça veut dire que l'histoire de qu'on avait toujours dit que tu n'as pas le droit de passer d'un Reshut Yachid au Reshut Harabim en passant par un Makom Patour, par contre, Ketanaïm.
mais là, c'est pas C'est Rishon pas. Yachid avec C'est Rishon un C'est carmélite. Carmélite. L'homme échané. Non, échané. C'est Carmélite, c'est des Rabbanan. C'est des Rabbanan, c'est encore plus calme dans l'idée. Alors, la Gemara, elle va tout de suite dire que c'est des Rishon de Rabbanan. Mais en tout cas, la Gemara, elle veut essayer de dire que finalement, c'est la même halakha qu'on avait vu par rapport au poteau entre le Rishon Yachid et le Rishon Rabim. Et a priori, on voit que cette Nekuda-là qu'il avait rapporté, c'était aussi Rabbi Yochanan, c'est aussi une Machloket Tanaïm. Donc ça, on va voir, est-ce que ça... Attends, ce serait quoi la marque Tanaïm? C'est qu'il y en a un qui, Rashbag lui te dit que c'est 4. Quel rapport avec le Makom Tour? C'est un Makom Tour d'après les deux. Donc ça veut dire que lui te dit que tant que le truc c'est un Makom Tour, tu peux. Et pourquoi alors l'autre il parle de 3? Et l'autre te dit non, même Makom Tour, ça dépend. Makom Tour qui fait moins de 3, tu peux être Machlif. Makom Tour qui fait de 3 à 4, tu peux pas être Machlif. Quel a dit? Il te fait des Chiloukim dans les Makom Tour. Makom Tour de niveau 1, Makom Tour de niveau 2. D'accord? Ça on n'a jamais eu. On n'a jamais vu, mais comme ça l'Agma propose. Regardez ce que l'Agma va le dire dans les mots. Alors l'Agma elle te dit tout de suite, elle te dit et la bague à PA, où j'en suis, ou la Akhlif. Veha, l'Agma dit mais pourtant on sait qu'on n'a pas droit d'être Makhlif, on a déjà vu un enseignement qu'on connaît par cœur celui-là, qui est Tarav Dimi Amar Biochanan, Makom Shen Bo Arba Larba, un endroit qui ne fait pas 4 sur 4. Moutar l'ibne Rishta Yachiv et l'ibne Rishta Rabim les katef alav. Chacun a le droit de l'utiliser, d'arranger ta charge. Ou bilvat chez le Yachlifu. Mais tu n'as pas le droit de faire passer d'un domaine à un autre en passant par ce Makom Patour. La Gemara elle dit comme ce qu'il avait voulu dire Arié, c'est que là-bas on est machmir parce que là-bas c'est du Deoraita. Entre un Rishta Yachid et un Rishta Rabim, donc on ne veut pas que tu fasses l'échange. Mais entre un Rishta Yachid et un Carmélite, là on est Mekel. Attends, moi je suis Deoraita. Achar, Reshuyot, des Rabanan. Il m'a dit, mais pourtant Rabbi Yochanan il a aussi dit dans Reshuyot des Rabanan, je vais te le prouver. Véa, Rabbi Yochanan, Reshuyot des Rabanan, Nami Amar. D'où je sais, parce que Rabbi Yochanan il a parlé. C'est le Rabbi Yochanan qu'on avait déjà vu, on en avait déjà vu cette histoire-là, avec le mur qui est entre deux Khatserot. Donc le mur entre deux Khatserot, c'est que du Derabanan ici. On est que dans du Rishta Yachid, entre nous deux on est que du Rishta Yachid, et il y a un mur entre les deux Khatserot. Alors rappelez-vous, il y avait la Mishnah qui avait dit que si le mur il faisait 4 de largeur, on peut prendre, non pas déposer, on peut jouer là-bas dessus par-dessus, mais on peut pas faire passer de l'un à l'autre si on n'a pas fait le héros. Par contre s'il y a moins de 4, Marlokat Amoraïm entre Rabbi Yochanan et Rav... C'est qui entre Rav? On va voir. Ouais c'est Rav. Regarde ce que l'Agma va dire, donc des Tanya, donc là-bas c'est un din de Rabbanan. Kotel Shem Ben Shter Khatserot, un mur qui est entre deux Khatserot. Si le mur il a une hauteur de Jit Fahim, Verochav Arba, il a une largeur de 4, mais Arvin Shnaim, Ben Marvin Echad. Le fait qu'il y a un mur entre les deux, ça nous sépare complètement, et donc Marvin Shnaim, chacun doit faire le hérouv à part, on ne peut pas faire un hérouv en commun, vu qu'on a un mur qui nous sépare. Maintenant, Ayoub et Rocho Perot, si jamais il y a sur le dessus du mur, il y a des Perot, Elou Olin Mikan Veochlin, Elou Olin Mikan Veochlin, tu peux monter sur le mur et manger là-bas sur place, mais tu ne peux pas le descendre. Maintenant, Nifrat à côté, maintenant il y a une personne dans le mur, le mur ici est bréché, donc la brèche elle fait moins de 10 amot, Ad Eser Amot, Mervin Shnaim, Veimratsu, Mervin Echad. Tant qu'elle fait moins de 10 amot, tu considères ça comme un pétard. Et un pétard, c'est la particularité de dire que si tu veux, tu considères qu'on est chacun indépendant, si on veut, on se mélange. Et on fait un hérouf commun entre nous deux, et on peut partir. Avant Shabbat, avant Shabbat. La brèche elle s'est faite avant Shabbat, on parle avant Shabbat, bien entendu. Maintenant, Nifrat Sakotel, Adeser Amot, Mervin Shnaim, Veimratsu, Mervin Echad, Nipeneshu Kepetar. Yotermikan, puisque 10 amot là c'est une pirta, et donc tu ne peux plus faire un hérouf indépendant. Une pirta, c'est-à-dire qu'on est tous les deux communs, et donc Mervin Echad, Mervin Shnaim. Mikan, Mervin Echad, Mervin Shnaim. Et sur ça on s'est posé la question, on avait déjà vu cette souga là. Vavidanba, on s'est posé la question. Enbo Arba, si le mur il ne fait pas une largeur de 4, dans ce cas-là, est-ce qu'on va dire que personne n'a le droit de porter, ou alors tout le monde a le droit de porter? Vavinanba. Enbo Arba Mai, Amarav Avir Shtereshuot Sholetetbo, le fait qu'il y a moins de 4, ça veut dire qu'il y a c'est l'espace des Dereshuot, donc espace de Dereshuot en même temps, il n'y a pas de hérouf, tu ne peux pas porter, personne n'a rien le droit de faire. Avir Shtereshuot Sholetetbo, Velo Yarizbo, Melonema, et tu ne peux rien bouger là-bas. Et tu peux pas faire de héros, d'accord. Hein? Tu peux pas faire de héros. Si jamais il n'y a pas de mur entre les deux, tu peux pas faire de hérouf, d'accord? Si jamais il n'y a pas de porte entre les deux. S'il y a un truc de moins de 10 fachim, tu peux pas faire de héros. S'il y a moins de 10 fachim de hauteur. Non, on parle de le mur, il a 10 tfachim de hauteur, il a moins de 4 tfachim de largeur, le mur, d'épaisseur. Donc le fait que le mur, il a 4... On avait dit dans la Mishnah que si le mur, il a 4 tfachim d'épaisseur, tu peux porter par-dessus, parce qu'on considère que c'est un reshut mifnatzmo. D'accord? Maintenant, le problème, il est, si jamais le mur, il a moins de 4 tfachim d'épaisseur, on te dit que, d'après Rav, la même façon aussi qu'on dans le mur de 4 tfachim d'épaisseur, tu peux pas passer du mur à un des deux reshuyot, tant que tu n'as pas fait de héros entre les deux, si tu avais la possibilité de faire un héros entre les deux, s'il y avait une fenêtre entre les deux, ou une porte. S'il n'y a pas de fenêtre au devant entre les deux, tu ne peux pas faire de héros entre les deux. Maintenant, si jamais il y a une porte, la porte elle peut être même beaucoup plus loin, hein, c'est pas obligé que ce soit pile à cet endroit du mur. En tout cas,
si on n'a pas fait de héros entre nous deux, on n'a pas le droit de porter. Et Rabbi te dit pareil, même si le mur il fait moins de 4 farim de largeur. Rabbi Yochanan te dit non, si le mur il fait 4 farim de largeur, tu as chacun le droit de porter sur ce mur là. La seule restriction est de ne pas faire le passage de l'un à l'autre. Donc on voit que c'est dans Judée Rabbanan, et Rabbi Yochanan il dit aussi Ubilvachelo Yachlifu. Donc ne commence pas à me répondre et à me dire que ce qu'il avait dit Rabbi Yochanan le Yachlifu c'était seulement dans Judée Oraïta. L'Agma te dit comme ça, dans les mots. Vavinan ba'en borba amai, amarav avir shtereshuyot sholet et bo. Velo yavizbo melonima, tu n'auras rien le droit de bouger. Rabbi Yochanan amar, elu malin mikan veochlin, elu malin mikan veochlin. Rabbi Yochanan est tamé, Rabbi Yochanan suit sa propre logique, qui a dit que ubilvat shelo yachlifu. Dès qu'il y a Tarav Dimi Rabbi Yochanan, makom shenbo arba al arba, il a dit qu'un endroit qui ne fait pas 4 sur 4, c'est un makom patour. Et donc, mutar libner shtorabim, libner shtorabim, katef ala, ubilvat shelo yachlifu. Donc on voit bien hein, que Rabbi Yochanan, il a parlé même dans Judée Rabbanan. La Gemara te dit en fait, donc la question elle est, comment ça se fait que Rabbi Yochanan il a dit un din qui a priori dépend du Marloket Tanaïm, puisqu'on voit bien que l'histoire de Rashbag et de Chachamim, qui parlait de la petite rigole qui passait entre les chalonot, la problématique était par rapport à l'épaisseur du rebord, que s'il fait jusqu'à 4, tu peux être marlif. Donc tu vois bien que tu peux être marlif. La Gemara te dit Aïe Zeri Amra. Ce truc là c'est Zeri qui l'a dit. Zeri qui l'a rapporté au nom de Rabbi Yochanan. Elle m'a dit ok t'es gentil, c'est Zeri qui l'a rapporté au nom de Rabbi Yochanan, mais il faut quand même expliquer, ça répond pas là. Ou les Zeri Kashia. La Gemara te dit non. Zeri Mokimla Be'amatamaim Goufa. Zeri lui va te dire que c'est la Amatamaim elle-même. On parle pas du rebord de la Amatamaim, on parle de la Amatamaim elle-même. Donc la petite rivière elle-même, est-ce qu'elle fait moins de 3 farim 3 et 4 sur la rivière elle-même. On avait dit d'après ça. C'est une marque Tanaïm, les dimensions du Makom Patour. Puisque nous on connaît que les dimensions du Makom Patour, c'est jusqu'à 4, ouais. Donc la dit Rav Dimi Tanaïhi, d'après ça, il n'a rien à que d'après ça, le djinn de Rav Dimi, c'est une marque Tanaïm, ce djinn là, des dimensions qu'un carmélite, il n'y a pas de carmélite moins de 4 farim, effectivement, ce sera une marque Tanaïm. Alors la pose une question maintenant. Alors une question que la question que la pose, c'est un petit peu une nouvelle notion, mais on avait déjà vu cette notion dans Matrat Shabbat. On avait déjà vu une notion dans Matrat Shabbat que lorsque tu as Choré Reshta Yachid, Kirshta Yachid, Choré Reshta Rabim, Kirshta Rabim. Ça veut dire que si jamais tu as un Reshta Rabim, et que tu as un mur, le mur d'une maison, et dans le mur d'une maison il y a un renfoncement, c'est un Chor qui est accessible que par les gens du Reshta Rabim, on considère que c'est comme le Reshta Rabim, c'est-à-dire que si jamais il est accessible aux gens du Reshta Rabim, par exemple pour arranger leur charge, ben d'un côté, eux, c'est une coula pour eux de pouvoir arranger leur charge sur ce petit rebord là, et c'est une khumra pour ceux qui sont du Reshta Yachid de ne pas mettre là-bas. D'accord, si jamais ils arrivent par un moyen à... D'accord, donc dans ce cas, Choré Reshta Rabim, Kirshta Rabim. Donc la Gemara se pose la question, elle se dit pourquoi on ne considérera pas que cette rivière... Alors regarde, écoutez l'histoire. T'as une rivière qui est... On s'imagine que la rivière elle est grande. Après quand elle passe entre les maisons elle devient plus fine et elle fait une largeur de 3 tfachim. D'accord. Donc pourquoi on ne va pas considérer que, même si elle n'a pas les dimensions d'un carmélite, mais à partir du moment où c'est la continuation du carmélite, ben finalement cette partie-là va être considérée comme choré carmélite. Ça veut dire qu'on peut s'imaginer un choré, comme tu dirais, dans un Reshta Yachid, tu as un trou aussi dans le mur, ou dans un Reshta Rabim, tu as un trou dans le mur de côté que tu vas le considérer comme un Reshta Rabim. Pareil, tu devrais considérer aussi la cessue de la rivière comme choré carmélite. La Gemara dit non, dans le carmélite, il n'y a pas de choré. Alors la Gemara, Ve'tieve ki choré carmélite, Abaye barabin, Ve'rav Chanina barabin, Damretar Bayou, en choré les carmélites, il n'y a pas de choré pour le carmélite. Rav Shama il te dit non, afilou les chorim les carmélites. Anem il est besmoucha, achabem mufleget les chorim, c'est quand tu es vraiment à côté. Tu as le Reshta Rabim et tu as un petit trou dans le mur, là je veux bien. Mais là tu veux carrément me dire que la rivière, quand elle va passer dans la ville, ça va être considéré comme un chorim de la grande rivière, ça on ne le dit pas. La Gemara elle te dit, continue, elle te dit. Ravina Amar qui gonne des avadle nipke apuma. Donc là ici on parle d'un cas où on a fait à l'entrée de en fait à l'entrée de côté on a fait des nipke. Alors c'est quoi ces nipke? Ces nipke c'est des petits poteaux comme ça. Alors dans le dessin, vite fait dans mon dessin je vous le montre. Tac. C'est des petits murets que tu as fait à l'entrée du khatser. Donc c'est à dire qu'en fait dans le mur, je sais pas si vous êtes dans le dessin Taf Koufshut Zayin, tu as un dessin à gérer tout ça. C'est en fait t'as des petites mechitsot. C'est comme un petit barrage, mais un petit barrage qui est entrouvert entre les deux. C'est-à-dire que c'est pas que tu as mis des méchitotes qui te vont bloquer l'accès de la rivière parce que tu veux que le passage l'eau elle passe. Mais tu as fait deux petits murs qui sont à peine espacés entre les deux. Et le problème c'est que l'espace il est
de moins de 3, enfin entre 3 et 4. Donc d'après les Rabbanan qui disent que le lavoud c'est 3 tfachim, donc là il donne carrément une autre explication de la Braïta. Donc lui il donne carrément une autre explication de la Mishnah plutôt, de la Braïta. Il donne carrément une autre explication, il te dit que d'après Rabban Shimon Gamliel qui dit que le lavoud c'est 4 tfachim, donc tant que tu n'arrives pas à 4 tfachim, tu vas considérer que c'est fermé. Et donc tu as une vraie mechitza qui te bloque à l'entrée entre les deux planches. D'accord? Donc ce que nous dit la Gemara ici, Rabbi Amar qui ont des avad de nifke apuma, tu as mis des petites planches comme ça à l'entrée, nifke c'est-à-dire que tu en as mis deux l'une en face de l'autre. Ve asdu Rabbanan et Tamayu, Rabbanan ils suivent leur logique concernant le shiur de la voûte. Ve Rabbi Shimon ben Gamliel et Tamé, Rabbi Shimon Gamliel suit aussi sa logique concernant le shiur de la voûte. Et donc ça marchera. Donc si jamais il y a moins que la voûte. Et donc c'est comme si tu avais une mechitza qui était fermée et donc qui constitue une mechitza beknissa ve beyetzia. Donc là on ne peut faire que ça parce que sinon on bloque l'eau quoi. Exactement, sinon tu bloques l'eau. D'accord, et ça tu considères que ça appartient au type du balcon? Alors là, à partir du moment où tu as fait, alors ouais, t'as raison. Ici, on considère qu'à partir du moment où tu as fait ça, les types, si tu as isolé un petit peu cette partie-là, tu l'as pas bouché parce que non, ça passe. Ouais, deux types du balcon et les deux ils ont. Voilà, les deux ont servi aussi. Voilà. Alors ça fait quoi? C'est un khatser commun aux deux? Est-ce que c'est un khatser commun aux deux? C'est un khatser qui est commun aux deux forcément. Maintenant, le problème, c'est qu'à partir du moment où c'est commun aux deux, ils doivent faire le hérouv. Alors Inachinami, ils ont fait le hérouv ici. Le problème c'était de savoir, parce que jusqu'à maintenant, si jamais c'était un carmélite, même avec le hérouv ça marche pas. C'était quoi le problème jusqu'à maintenant? T'avais un khatser, t'avais une rivière qui passe dans le khatser. On dit que cette rivière-là c'est un carmélite qui passe au milieu de ton khatser. T'as beau faire 15 hérouv, ça marche pas, t'as un 5 carmélite qui passe au milieu de ton khatser. Là on te dit que t'as fait un hérouv, ça a marché. Donc on reprend Bezrat Hashem à la Mishnah demain, Bezrat Hashem.